De Hill Valley aux rues de Londres, la question vitale, je dois porter quoi, moi, le 21 octobre 2015 ? Dans Retour vers le futur 2, Marty McFly est le héros. À lui, Doc Brown offre une casquette hologramme douteuse et une veste de plastoc auto-ajustable qui se sèche toute seule. Mais nous, côté attentat stylistique, on a eu encore moins de chance. En 1989, le film avait décidé de nous habiller pour 2015 à son image, comme des sacs. In that scene, I think something that is really interesting is the clarity of references with regards to decades. I mean, within it you see a very kind of aerobic aesthetic, which obviously comes from the 1980s and this kind of lifestyle revolution. And then you see a very kind of Baroque aesthetic with this kind of like new romantic comeback. On dira plus tard, c'était l'année de la comète. And then you see a really clear kind of everyday streetwear look. And those things they're quite referenceable, let's say. Back to the Future 2 is quite interesting. It marks the beginning of trends and the beginning of intercutting trends. Deux Marseillais, Luby et Pascal Wittok, sont montés sur la troisième marche du podium. Ils terminent derrière l'Union soviétique et les Italiens. Pendant que l'aérobic mourait dans l'indifférence, d'autres oiseaux du paradis de la mode actuelle commençaient à parader au cinéma. Les gangs de rue drapés de streetwear. Et un gang, il y en a un de carabiné dans Retour vers le futur 2. On est dans une espèce de folie créative où même les méchants font rire un petit peu, quoi. Il y avait un côté, un mix de culture, il y avait le côté sorti un peu de New Wave, il y avait un côté avec l'arrivée des nouvelles musiques électroniques qui arrivaient, qui prenaient un peu le pas, et en même temps une culture de rue qui avait un style vestimentaire qui était un peu en devenir avec la croisée des chemins du skate, du hip-hop ou même encore du rock. Donc voilà, c'est déjà une espèce de picking d'Instagram à la fin des années 80, quoi. En gros, c'est un espèce de Tumblr vivant, les méchants dans Retour vers le futur. Alors là, on a un New Wave typiquement londonien, et en fait qui a une petite exubérance londonienne et qui a un petit côté skinhead dans les chaussures et la coupe de cheveux. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Mais fin 80, on va dire 88 jusqu'à 91-92, en parallèle de ça, il y a le jeu vidéo. Et ben dans toute cette mouvance-là, il y a ce côté cyberculture ou cyborg qu'on a un peu oublié maintenant. On s'est un peu écarté du sujet. Ceux qui s'en rapprochaient le plus, je pense que c'est peut-être la Tectonic, qui au final était peut-être le plus proche vestimentairement parlant d'un style cyborg contemporain. En 2015, quand on prend un groupe de jeunes, au final on se rend compte que dans le tas, il y a un petit peu de tout aussi. Et que le mec va avoir la casquette du rappeur, le pantalon du mec de pop anglais slim, avec une paire de chaussures de skate type Vans, et va peut-être écouter de la trap en même temps. Retour vers le futur 2 nous imaginait ainsi fagoter en 2015. Merci les cyberpunks, merci l'aérobic et merci la new wave. Mais ce ne sont pas les seuls fautifs. Le contexte sociétal devrait lui aussi rougir de honte. 1960s paradigms for futures were really about social change, and that moving into the late 80s it was really about technological process. The 80s of course are a very commercial time, and that's hinted at really subtly in the movie, where there's a kind of where the town hall is also a mall, you know, so this idea of the commercialization of politics. And I guess maybe that's what the 80s in a simplified kind of description might represent, you know, a kind of an economic boom, an idea of lifestyle that is balanced towards work, but where the human being becomes a kind of well-functioning machine, you know. Moi, je marche à l'avant l'air. What is really interesting is that fashion and technology seem to be working in parallel within Back to the Future 2, and that actually is not really the case today. You see this kind of response to things like Google Glasses, which is that the entire, you know, fashion world is up in arms because they're like, yeah, great idea, but why couldn't you have called on us for the aesthetics, you know? Because there's such a problematic aesthetic associated with any Google product, to be honest. And but that definitely seems to be changing. You know, this is a really boring response to the question of what the future would look like in 30 years from now, but I don't believe it'll look that different. I really don't. I would imagine that clothing wouldn't look that different, but will function very differently. Dans notre prochain épisode, nous empêcherons des fétichistes de la basket de faire l'amour avec leurs chaussures. Bum, 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 ba-da-dum, bum, bum, ba-da-dum, bum, bum, bum.